Pardon. Hein. Oui, mais c'est... Je sais pas si ça marche pour toi, mais moi, l'intro c'est boum, badoum, bam, badoum, badoum. Quand on écrit, comme moi j'écris, c'est un travail solitaire, le travail d'écriture, je le fais tout seul, j'ai mon papier, mon crayon. Là, tout d'un coup, il faut se poser la question, comment est-ce qu'on met 10 personnes d'accord? Donc le problème d'un travail collectif sur un film qui dure 20 minutes, c'est bien évidemment de gérer le temps. Et le temps, on n'en a pas beaucoup puisqu'on a 10 jours. Donc il est évident qu'on va faire appel à de la musique improvisée pour remplir certaines sections, mais cette musique improvisée, elle va se faire sur une base qui est plus ou moins écrite, ou en tout cas qu'on essaye d'écrire au maximum. Il y a un film qui s'appelle Hot on Fire. C'est un film qui est très ouvert sur beaucoup de choses et qui permet ce travail. Soit la scène impose qu'on travaille sur vraiment une idée mélodique forte, soit la scène impose et on se dit c'est juste une ambiance, comme dans ce film Hot on Fire qui est un petit peu un film expérimental. Et là on se dit il faut créer un climat presque intemporel, sans pulsation. Et c'est ça qui va plus servir le film que d'essayer de travailler déjà sur une métrique, un rythme ou une idée mélodique. Ensuite, pour le Chaplin, il y a tout ce qui fait Chaplin, tout ce timing qui est absolument remarquable chez lui. Donc déjà, ne serait-ce que de voir bouger un personnage comme ça à l'écran, c'est déjà très inspirant. Et ensuite, il y a quelque chose chez Chaplin qui est toujours de l'ordre un peu du grinçant, qui n'est jamais du comique au premier degré. Ça permet d'avoir plusieurs plans musicalement et ça, pour moi, c'est vraiment un avantage dans la lecture que le compositeur va avoir de ce film. Par moment, le travail aussi du compositeur, c'est de ne pas mettre de musique, ou de faire le choix de ne pas mettre de musique à un certain moment. Et c'est souvent ces moments de silence qui vont rythmer une scène, parce qu'avant, il y a quelque chose, et après, il y aura quelque chose. C'est vrai qu'il suffit de regarder un Chaplin sans musique pour s'apercevoir qu'on est tout à fait convaincu, et que peut-être au début, pendant les 2 premières minutes, c'est peut-être un manque, mais finalement, quand le film est bien construit, on se passe volontiers de la musique. Souvent, ce que j'admire, c'est les compositeurs, c'est leur façon de se placer par rapport à l'image. Où il commence, où il termine, où il s'arrête, où est-ce qu'il laisse de longues pauses. Quand on réussit à un petit peu espacer son discours, qu'on essaye de pas trop en mettre, ça sert l'image et le film, à mon sens, il gagne en fluidité. Je trouve que l'image est inspirante au cinéma et je trouve qu'elle est facteur pour moi d'émotion. Donc voilà, je crois que c'est des choses comme ça instinctives qui m'ont orienté plus vers le cinéma que vers la musique de concert. La grande différence, c'est que quand vous écrivez de la musique pour l'image, la chose que vous devez servir, c'est le film, et pas vous-même.